Salut à tous et bienvenue encore dans Briques Astuces. Donc ce coup-ci, je vais vous donner une astuce pour économiser pas mal d'argent en eau. Vous allez pouvoir diviser par deux à peu près votre facture d'eau. Alors je vais vous le présenter un peu différemment par rapport à d'habitude. Là, ça va être une nouvelle version de Briques Astuces. Allez, non, faut pas déconner non plus. On est reparti sur une version normale de Briques Astuces. Alors voilà comment ça fonctionne. Vous avez une maison, vous avez un jardin, il y a le coffret, donc vous avez l'eau de la ville qui arrive jusqu'ici, jusqu'à une bague. Interdit d'y toucher, c'est au public. Après, vous faites ce que vous voulez. Si par exemple il y a 100 mètres cubes, vous utilisez 30 mètres cubes dans les toilettes et par exemple 70 mètres cubes dans le jardin, dans la piscine. 30, 70 mètres cubes, 100 mètres cubes. La facture, ça va être, ils connaissent que ce chiffre de 100 mètres cubes. Et ils vont vous faire payer à la fois l'eau neuve, 100 mètres cubes, ils n'ont que ce chiffre, et puis l'assainissement. Alors qu'en fait, il y a bien 30 mètres cubes que vous utilisez ici, et il y a 70 mètres cubes que vous utilisez pour le jardin et la piscine. Et il n'y a que 30 mètres cubes qui vont aller dans la station d'épuration et qui vont ensuite être redistribués dans le réseau public qui va revenir chez vous. Ok? Donc là, il y a 30 mètres cubes qui sont vraiment épurés et il y a 70 mètres cubes qui sont juste utilisés et ça part dans la nature. Donc ça, forcément, ça coûte de l'argent et il faut le payer. L'eau neuve, ça coûte de l'argent, il faut le payer. Sauf que vu qu'ils n'ont qu'un seul compteur, eh ben, ils vous facturent 100 mètres cubes, c'est ce qu'ils ont relevé en eau neuve et en assainissement, alors qu'ils n'en ont nettoyé, ils en ont assaini que 30 mètres cubes. Donc il faut juste leur informer ici qu'on a consommé sur ces 100 mètres cubes là, on a consommé 70 mètres cubes d'eau qui ne sont pas allés en station d'épuration. Et c'est pour ça qu'on va rajouter un sous-compteur ici. Donc là, le réseau, il va bien partir à la fois ici et à la fois ici. Et c'est là qu'on va avoir les 70 mètres cubes. Et celui-là, on le ferme. Donc, ils auront bien l'information 70 mètres cubes sans assainissement. Là, ils auront 100. Donc, ils sauront qu'il y a uniquement 30 mètres cubes qui sont assainis. Donc, la facture de 100 mètres cubes, elle devient une facture de 30 mètres cubes d'assainissement et 100 mètres cubes d'eau neuve, ça c'est normal. Donc vous avez gagné 70 mètres cubes d'assainissement. Bon, à ce moment-là, je pense que j'ai déjà perdu la moitié de mes abonnés, mais c'est pas grave. Alors voici le schéma type qu'ils vont vous donner à monter. Ensuite, on regarde le détail de la facture, puis après, j'enchaîne directement sur le montage. Voilà, donc comme vous pouvez le voir dans la facture, là il nous fait facturer, donc il nous facture, on a consommé 119 mètres cubes. Et ils nous font payer un assainissement de 119 mètres cubes. Alors que j'en ai sans doute que 30 mètres cubes qui ont été assainis. Et tout ce qui est redevance, pollution, réseau, etc., prélèvement, c'est pareil. On va pouvoir le passer à 30 mètres cubes. Donc, c'est à peu près divisé par 3. Donc là, sur mon exemple, on sera sur 124 € divisé par 3, 40 €. Ici, 10, ici, 8, ici, 3 €. Ce qui va faire 134, 174, 184, 184, 195 €. Donc ce qui fait donc une facture finale de 195 € au lieu de 322 €. Et donc on arrive sur un gain total de 130 €, ce qui est pas mal du tout. Assez papoté, maintenant il faut prendre les outils. Mon nouveau compteur, je le mets à 0, donc il suffit que je souffle d'un côté ou de l'autre pour faire tourner le compteur et du coup bien le mettre à 0. Donc voilà, ça c'est mon point de départ, donc ça c'est l'arrivée d'eau.
Là, c'est un scellé, donc on ne peut pas y toucher. Ça, c'est le compteur général qu'on ne peut pas toucher. Ça, c'est les purgeurs, on ne touche pas. Et donc, c'est ça qui part vers la maison. Et donc, je vais en faire un qui part vers la maison. Et là, je vais remplacer le coude par un T. Ici, voilà. Je vais remplacer par un T comme ça, qui va me permettre de conserver l'alimentation vers la maison, mais de faire partir un truc vers un compteur de jardin et une vanne. Là, j'ai préparé ma panoplie. Donc ça va être le T. L'eau va arriver d'ici. Là, ça va partir à la maison. Et là, ça va partir vers mon compteur de jardin. Mon nouveau compteur de jardin que j'ai préalablement remis à 0. Et il y a une vanne de coupure au cas où. Il me reste à couper l'alimentation générale. Vérifiez que vous n'avez pas mis en route une machine à laver ou un lave-linge, sinon ça va râler. Et ensuite, je vais pouvoir ouvrir et mettre mon thé à la place. Avant d'ouvrir, ici, sachant que c'est sous pression, à 7 bars à peu près, je vais aller ouvrir un robinet pour vider un peu la pression. Donc le but après, c'est de fixer entre elles les pièces en laiton. Donc on va utiliser du téflon, mais si possible Loctite 55, c'est un peu le meilleur, c'est un filet comme ça. Alors on vient donner 2-3 coups de lame à métaux sur la partie mâle, ici sur la partie mâle. Ok, donc j'en fais à peu près 4. Voilà. Ensuite, je prends ma Loctite. Pour du 3/4 comme ça, diamètre 25, je fais 7 tours. Alors on va le faire dans le sens du filet. Je commence au début du filet, ici. Voilà, je ne suis pas obligé d'être en fond de filet. Alors pour le premier, j'aime bien l'être parce que voilà, comme ça j'accroche. Et ensuite, j'en fais entre 7 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'en ai fait 8. Je coupe, je termine. Donc forcément, on a commencé en début de filet, on termine en fin de filet. Ensuite, je viens fixer ma pièce femelle. Voilà, et là, vous n'aurez pas de fuite. Top. Donc là, j'ai fixé mon T. J'ai fixé mon T, ma vanne, mon compteur mis à 0. Le coude, j'aurai plus que le PEHD à mettre là, pour aller alimenter mon truc. Et là, je vais faire un test de suite. Je remets l'eau. Je vérifie. Et j'ai pas de fuite, donc on est bon. Voilà, donc là, c'est terminé. J'ai tout ouvert, je vois qu'il n'y a pas le petit titoulet noir là qui tourne. Donc c'est bon signe, c'est qu'il n'y a pas de fuite sur mon installation. Et de la même manière sur le compteur général, il n'y a pas le petit titoulet qui tourne non plus. C'est plutôt bon signe. Donc voilà, l'installation est terminée. Et donc là c'est bien mon alimentation générale, le scellé, le compteur général, le purgeur. Là ça part à la maison et là ça part vers le réseau. Dont le compteur sera défalqué du compteur général. Et n'oubliez pas, si comme moi vous avez des réseaux PEHD qui sortent comme ça en extérieur, il faut les isoler avec de l'Armaflex ou de la laine de roche pour éviter que ça gèle l'hiver. Ah oui, et puis la petite astuce qui va vous éviter de faire la boulette que j'ai fait, le compteur ça a un sens, hein. Donc le mettez pas à l'envers comme moi, sinon comme vous pouvez le voir ça décompte. Voilà, j'ai gagné combien? 31 mètres cubes. Donc si c'est le cas et si vous devez le faire revenir à 0, eh bien vous soufflez dedans. Voilà. Et comme ça petit à petit vous mettez le bon cubage. Voilà, j'espère que ce bric astuce vous a plu, j'espère que ça va vous faire économiser de l'argent. Je suis désolé, je vous ai pris 8 minutes de votre temps. Allez, je vous laisse, adieu, bonsoir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. A plus.